Le sang de Goliath n'avait pas encore séché sur la pierre quand son frère Ishbenob jura de venger sa mort. Armé d'une lance de bronze pesant plus de 15 kg, ce géant aux yeux injectés de haine traçait déjà ses plans pour tuer David. Mais Goliath n'était pas le seul colosse à défier Israël. 3 autres frères géants, descendants de cette lignée maudite des Néphilim, attendaient leur tour pour terroriser le peuple de Dieu. Cette histoire que vous croyez connaître ne fait que commencer. Quand David a tranché la tête de Goliath dans la vallée d'Éla, les spectateurs ont cru assister à la fin d'un cauchemar. Ils se trompaient. C'était le début d'une guerre familiale qui allait durer des décennies, opposant les géants survivants de Gath aux guerriers de David dans une série de combats à mort. Chaque affrontement révélait une vérité troublante. Les descendants des Néphilim n'avaient pas disparu avec le déluge. Ils s'étaient multipliés, endurcis, et leur soif de vengeance était aussi démesurée que leur stature. Pour comprendre cette vendetta géante, nous devons remonter aux origines les plus mystérieuses de l'humanité, à une époque où les frontières entre le céleste et le terrestre ont été franchies de manière catastrophique. Le livre de la Genèse, au chapitre 6, nous révèle une vérité qui glaçait le sang des anciens. Il y avait des géants sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le terme hébreu Néphilim signifie littéralement les tombés ou ceux qui font tomber. Ces êtres n'étaient pas de simples géants, il était le produit d'une union interdite entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Certains érudits débattent encore de l'identité exacte de ces fils de Dieu, mais le consensus biblique suggère qu'il s'agissait d'êtres angéliques déchus qui ont corrompu l'ordre divin en s'unissant aux femmes humaines. Cette transgression cosmique a produit une race de titans dont la violence et la corruption ont empoisonné toute la terre. L'Écriture nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La présence des Néphilim n'était pas anodine, elle représentait une pollution spirituelle si profonde que Dieu a décidé d'effacer l'humanité de la surface de la terre. Le déluge universel était censé être la solution finale. Noé, sa famille et les animaux de l'arche ont survécu, mais une question troublante demeure. Comment les géants sont-ils réapparus après le déluge? Le livre des Nombres, au chapitre 13, nous donne un indice terrifiant. Quand les espions israélites ont exploré la terre promise, ils sont revenus avec un rapport qui a glacé le sang de tout le peuple. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ces géants post-déluge, les Anakim, étaient les descendants des Néphilim. Leur présence en Canaan suggère que la lignée maudite avait survécu d'une manière ou d'une autre, peut-être à travers les femmes des fils de Noé, ou par une nouvelle corruption angélique. Quoi qu'il en soit, ces colosses représentaient un défi existentiel pour le peuple de Dieu, un obstacle apparemment insurmontable à la conquête de la terre promise. C'est dans ce contexte chargé d'histoire et de terreur que nous devons comprendre l'émergence de Goliath et de ses frères. Ils n'étaient pas de simples guerriers philistins, ils étaient les héritiers d'une lignée de rébellion cosmique, les derniers représentants d'une race qui avait défié Dieu lui-même. Leur présence sur les champs de bataille d'Israël était un rappel constant que les forces du mal n'avaient pas abandonné leur guerre contre le Tout-Puissant. Dans la vallée d'Éla, sous un soleil de plomb qui transformait les armures en fournaise, 2 armées se faisaient face depuis 40 jours. Les Philistins, maîtres de la métallurgie et de la guerre technologique, avaient positionné leurs forces sur la colline nord. Leurs chars de fer étincelaient comme des scarabées noirs, et leurs épées forgées dans les feux de leurs villes côtières étaient l'envie de tous les peuples environnants. En face, sur la colline sud, l'armée d'Israël campait dans un mélange d'appréhension et de résignation. Leurs armes étaient plus rudimentaires, bronze contre fer, courage contre technologie. L'air était saturé de poussière et de sueur. Les mouches bourdonnaient autour des monticules de fumier laissés par les chevaux, et l'odeur âcre des feux de camp se mêlait aux effluves de nourriture rance. 40 jours de cette attente avaient usé les nerfs des soldats les plus aguerris. Chaque matin, ils scrutaient l'horizon en redoutant de voir apparaître la silhouette qui hantait leur cauchemar. Goliath de Gath se dressait. Comme une tour de chair et de métal. Ses 2,80 m de hauteur ne racontaient qu'une partie de l'histoire. C'était sa largeur d'épaule, comparable à celle d'un taureau, qui coupait le souffle. Son armure de bronze pesait plus de 60 kg, forgée par les meilleurs artisans philistins. Chaque pièce était gravée de motifs intimidants. Des serpents entrelacés, des têtes de lions rugissants, des symboles dédiés à Dagon, le dieu poisson des Philistins.
Sa lance était une œuvre d'art mortel. Le fer de la pointe pesait à lui seul 7 kg, assez pour transpercer un homme et continuer sa course dans le suivant. Le manche, épais comme le bras d'un homme normal, était poli par des années d'utilisation. Goliath le maniait d'une seule main avec la désinvolture d'un enfant brandissant un bâton. Son bouclier, porté par un serviteur qui marchait devant lui, était si massif qu'il projetait une ombre sur le sol même en plein midi. Mais c'était sa voix qui était son arme la plus redoutable. Quand Goliath parlait, sa voix roulait comme le tonnerre dans les montagnes, portée par des poumons capables de faire trembler les pierres. « Choisissez un homme et qu'il descende vers moi. S'il peut me combattre et me tuer, nous serons vos serviteurs. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos serviteurs et vous nous servirez. » Chaque mot était une gifle à l'orgueil d'Israël. Chaque syllabe était calculée pour humilier, pour rabaisser, pour transformer des guerriers en enfants tremblants. Goliath ne se contentait pas de défier l'armée, il blasphémait contre leur Dieu. « Aujourd'hui, je jette l'opprobre sur les troupes d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. » Pendant 40 jours, cette rituel de terreur s'est répété. Matin et soir, Goliath sortait de ses rangs et hurlait son défi. Les Israélites, figés par la peur, ne pouvaient que regarder ce colosse se moquer de leur impuissance. Même le roi Saül, qui dépassait tous ses contemporains d'une tête, restait muet dans sa tente. L'angoisse s'infiltrait dans chaque cœur comme un poison lent. Les soldats chuchotaient entre eux des histoires terrifiantes sur les géants de Gath. Ils racontaient comment ces monstres dévoraient leurs ennemis, comment ils pouvaient broyer un crâne humain d'une seule main, comment leurs yeux brillaient d'une lumière surnaturelle dans l'obscurité. Certains prétendaient que Goliath était immortel, que les lames rebondissaient sur sa peau comme sur du bronze. D'autres murmuraient qu'il était possédé par des démons, que sa force venait directement des puissances infernales. À 15 kilomètres de ce théâtre de terreur, dans les collines paisibles de Bethléem, David vaquait à ses occupations de berger. Ses journées s'écoulaient dans un rythme ancestral, lever avant l'aube, conduire le troupeau vers les pâturages, surveiller les brebis pendant qu'elles broutaient l'herbe clairsemée, les ramener au bercail avant la tombée de la nuit. Entre ces tâches, David composait des psaumes, ces chants qui montaient vers le ciel comme l'encens du temple. Il avait appris à lire les signes de la nature avec une précision qui étonnait ses frères aînés. Le frémissement d'une herbe pouvait signaler la présence d'un serpent. Le vol circulaire des vautours indiquait une carcasse dans les environs. L'agitation soudaine des brebis révélait l'approche d'un prédateur. David avait développé ses sens jusqu'à percevoir les vibrations les plus subtiles du monde qui l'entourait. Ses mains, durcies par le travail et bronzées par le soleil, maniaient la fronde avec une dextérité qui tenait du prodige. Chaque pierre qu'il lançait atteignait sa cible avec une précision chirurgicale. Il pouvait abattre un loup à 100 mètres, fracasser le crâne d'un ours d'un seul projectile, ou simplement effrayer un prédateur en faisant siffler une pierre près de ses oreilles. Cette arme rudimentaire était devenue le prolongement de son bras, un instrument de protection divine entre ses mains. Mais David cachait un secret qui aurait stupéfié quiconque l'aurait appris. Quelques mois plus tôt, le prophète Samuel était venu chez Isaïe, son père, avec une mission mystérieuse. L'homme de Dieu avait demandé à voir tous les fils de la famille. Un par un, les frères de David avaient défilé devant Samuel, Eliab l'aîné, grand et imposant, Abinadab aux larges épaules, Shama au regard perçant. Mais à chaque présentation, Samuel avait secoué la tête. L'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quand David était finalement arrivé des champs, les cheveux encore humides de rosée et les vêtements imprégnés de l'odeur des brebis, Samuel avait su immédiatement. Sans hésitation, il avait versé l'huile sainte sur la tête du jeune berger, le consacrant comme futur roi d'Israël. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là, nous dit l'Écriture. 7. Onction secrète avait transformé David de l'intérieur, lui donnant une assurance et une foi qui dépassaient largement son âge. Le message d'Isaïe arriva un matin où David menait son troupeau vers les pâturages du sud. Son père l'appelait pour une mission apparemment banale, porter des provisions à ses frères qui servaient dans l'armée de Saül. 10 pains, un épha de grains grillés et 10 fromages, des vivres précieux en temps de guerre. David devait également rapporter des nouvelles du front et s'assurer que ses frères se portaient bien. Ce qui semblait être une simple course alimentaire était en réalité un rendez-vous divin.
Dieu orchestrait les événements avec une précision parfaite, plaçant chaque pièce sur l'échiquier de l'histoire. David ne le savait pas encore, mais il portait bien plus que de la nourriture vers la vallée d'Éla. Il portait l'espoir d'une nation, la réponse aux prières de milliers de soldats terrorisés, et la démonstration de la puissance divine devant les nations païennes. Le voyage vers le camp militaire prit la majeure partie de la journée. David conduisait son âne chargé de provisions le long des sentiers rocailleux qui serpentaient entre les collines. Le paysage changeait graduellement, les oliviers et les vignes de Bethléem cédaient la place à des terrains plus arides, parsemés de buissons épineux et de rochers calcaires. L'air devenait plus sec, chargé de la poussière soulevée par les vents qui balayaient les plateaux. En approchant du camp, David commença à entendre les rumeurs de la guerre. Le cliquetis des armes qu'on aiguisait, les hennissements des chevaux, les ordres criés par les officiers, le murmure constant de milliers d'hommes rassemblés. Mais il y avait autre chose dans l'air, une tension palpable, une peur qui suintait des tentes comme une substance toxique. David laissa son âne et ses provisions à l'entrée du camp et se dirigea vers les lignes de front pour chercher ses frères. Les soldats qu'il croisait avaient tous le même regard, des yeux éteints, des visages marqués par l'angoisse, des épaules voûtées par le poids de la défaite avant même que la bataille n'ait commencé. Certains marmonnaient des prières, d'autres fixaient le sol en évitant tout contact visuel. L'atmosphère était celle d'un camp de condamnés à mort attendant leur exécution. C'est alors que la voix de Goliath explosa dans la vallée comme un coup de tonnerre. David s'immobilisa, frappé par la puissance de cette voix mais aussi par quelque chose d'autre, une indignation profonde qui montait en lui comme une marée. Il regarda autour de lui et vit des hommes qui se prosternaient presque, qui détournaient le regard, qui tremblaient devant ce défi. Mais David ne voyait pas un géant invincible. Il voyait un homme, certes imposant, qui osait insulter le Dieu vivant. Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? La question de David claqua dans l'air comme un fouet. Les soldats autour de lui le regardèrent avec un mélange de stupeur et d'effroi. Ce jeune berger, à peine sorti de l'adolescence, parlait avec une assurance qui leur faisait honte. Sa voix ne tremblait pas, ses yeux ne fuyaient pas, ses mains ne tremblaient pas. L'indignation de David était contagieuse. Pour la première fois depuis 40 jours, quelqu'un osait remettre en question l'invincibilité de Goliath. Mais cette audace dérangeait aussi. Eliab, son frère aîné, le prit à part avec colère. « Pourquoi es-tu descendu ici? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Mais David ne se laissa pas intimider. Sa réponse révéla la profondeur de sa foi. « Que ai-je donc fait? N'y a-t-il pas une cause? » Ces mots simples portaient un poids énorme. David avait identifié ce que 40 000 soldats avaient manqué. Il y avait une cause qui valait la peine de se battre, une cause plus grande que la peur, plus forte que la mort. Cette cause était l'honneur de Dieu. La nouvelle de ce jeune berger qui défiait les conventions se répandit rapidement dans le camp. Bientôt, David se retrouva convoqué devant le roi Saül. Le contraste entre les deux hommes était saisissant. Saül, vêtu de son armure royale, portant le poids de ses responsabilités sur ses épaules voûtées. David, simple et sans prétention, mais rayonnant d'une confiance qui semblait émaner de l'intérieur. Saül regarda ce jeune homme et ne put s'empêcher de sourire tristement. « Tu ne peux pas aller contre ce Philistin pour le combattre, car tu n'es qu'un enfant, et lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » C'était l'objection logique, raisonnable, celle que n'importe quel commandant sensé aurait formulée. Mais David avait des arguments que la logique militaire ne pouvait pas contrer. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Les mots de David n'étaient pas de la vantardise, mais le témoignage sobre d'un homme qui avait appris à faire confiance à Dieu dans les moments les plus dangereux. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Cette déclaration de foi coupa le souffle à Saül. Dans ces paroles, le roi entendait l'écho de sa propre jeunesse, quand il faisait confiance à Dieu sans réserve. Peut-être était-ce cette nostalgie qui le poussa à donner son accord. « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül, dans un dernier geste de protection paternelle,
ordonna qu'on revête David de son armure personnelle. Les serviteurs apportèrent le casque de bronze, la cuirasse gravée aux armes royales, l'épée qui avait tranché tant d'ennemis. David se laissa faire, respectueux de la générosité du roi. Mais quand il essaya de marcher, il se rendit compte de l'évidence. Cette armure n'était pas faite pour lui. Le poids du métal l'écrasait, la cuirasse entravait ses mouvements, le casque obscurcissait sa vision. David était un berger agile, habitué à la liberté de mouvement, à la précision des gestes rapides. Cette armure, conçue pour un guerrier de métier, le transformait en une cible lourde et maladroite. Après quelques pas hésitants, David prit une décision qui scandalisa l'assistance. « Je ne peux pas marcher avec cette armure, car je n'y suis pas habitué. » Une par une, les pièces d'armure tombèrent au sol avec un bruit métallique qui résonna comme un jugement. David se débarrassait de la protection humaine pour s'en remettre entièrement à la protection divine. Ce geste symbolique était révolutionnaire. Il rejetait la sagesse militaire conventionnelle pour embrasser une logique qui dépassait l'entendement humain. David se dirigea vers le ruisseau qui coulait au fond de la vallée. L'eau était claire et froide, alimentée par les sources des collines environnantes. Il s'agenouilla sur la berge et commença à chercher des pierres, pas n'importe lesquelles. Ses doigts expérimentés palpaient chaque galet, testant sa forme, son poids, sa texture. Il lui fallait des projectiles parfaitement ronds, lisses, assez lourds pour porter loin mais pas trop pour conserver leur vitesse. 5 pierres. David n'expliqua jamais pourquoi il en choisit 5 alors qu'il n'avait qu'un seul adversaire. Peut-être savait-il instinctivement qu'il affrontait plus qu'un homme ce jour-là. Peut-être pressentait-il déjà que Goliath avait des frères qui viendraient venger sa mort. Ou peut-être était-ce simplement la prudence d'un berger qui ne partait jamais avec une seule pierre quand il partait chasser les prédateurs. Chaque pierre qu'il glissa dans sa besace représentait une prière silencieuse, un acte de foi, une déclaration de guerre contre les forces du mal. David ne portait pas seulement des projectiles, il portait les espoirs d'une nation, les prières de milliers de soldats, la réponse de Dieu au blasphème de l'ennemi. Quand David émergea du camp israélite et se dirigea vers le centre de la vallée, un silence surnaturel tomba sur les deux armées. 60 000 hommes retinrent leur souffle en voyant ce spectacle impossible. Un adolescent en tunique de berger marchant vers un géant en armure de guerre. Le contraste était si absurde qu'il en devenait prophétique. Goliath, d'abord incrédule, explosa dans un rire qui résonna comme le rugissement d'un fauve. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Sa voix portait un mépris si profond qu'elle en devenait presque palpable. « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Les malédictions de Goliath invoquaient ces dieux païens, appelant Dagon et Astarté à témoigner de sa victoire annoncée. Chaque mot était choisi pour humilier, pour terroriser, pour briser l'esprit de ce garçon imprudent. Mais David ne broncha pas. Au contraire, il se redressa et sa voix s'éleva claire et forte, portant une autorité qui venait d'ailleurs. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Ces paroles n'étaient pas de la bravade adolescente, mais une proclamation prophétique qui fit trembler les fondements spirituels du champ de bataille. David ne parlait pas en son nom propre, il parlait au nom du Dieu vivant, et sa voix portait l'autorité divine. Toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Goliath, ulcéré par cette audace, se mit en mouvement. Ses pas faisaient trembler le sol, et son armure produisait une symphonie métallique terrifiante. Il leva sa lance massive, visant le cœur de ce gamin insolent qui osait défier les dieux philistins. Mais David était déjà en mouvement. La fronde de David se mit à tourner, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Le sifflement de la corde de cuir fendit l'air comme un cri de guerre. La pierre, libérée au moment parfait, fila à travers l'espace avec une précision divine. Elle frappa Goliath exactement à la jointure de son casque et de son front, là où la chair était exposée. Le bruit de l'impact résonna comme un coup de tonnerre. Goliath, frappé par la force d'un projectile lancé à plus de 100 km/h, bascula vers l'arrière.
Ses yeux roulèrent dans leurs orbites, ses genoux se dérobèrent sous lui, et ce colosse qui avait terrorisé des milliers d'hommes s'effondra face contre terre dans un fracas d'armure et de chair. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le bruit de la chute. Pendant quelques secondes interminables, personne n'osa respirer. Puis David courut vers le géant immobile, saisit l'épée massive de Goliath, et d'un geste qui fera trembler ses ennemis pour les générations à venir, trancha la tête du champion philistin. L'explosion de joie qui jaillit du camp israélite fut comme le bruit d'un barrage qui cède. 40 jours de peur refoulée, d'humiliation et de désespoir se libérèrent d'un coup. Les soldats d'Israël, transformés en lions par la victoire de leur champion, se précipitèrent à l'assaut des Philistins en déroute. La poursuite se poursuivit jusqu'aux portes d'Écron et de Gath, jonchant la route de cadavres ennemis. Mais la mort de Goliath n'était que le premier acte d'un drame familial qui allait se jouer sur plusieurs décennies. Dans les villes philistines de Gath et d'Ascalon, dans les maisons des géants, la nouvelle de la mort de Goliath fut accueillie par des rugissements de rage qui firent trembler les murs de pierre. Ishbenob, le frère aîné de Goliath, jura par tous les dieux païens qu'il vengerait cette humiliation. Saph, Laï et le géant aux 24 doigts et orteils se joignirent à son serment. La guerre des géants ne faisait que commencer. Les années passèrent, et David évolua de berger en fugitif, de fugitif en guerrier, de guerrier en roi. Mais les géants de Gath n'avaient pas oublié. Ils avaient survécu à la destruction de leurs frères, s'étaient entraînés, avaient fourbissé leurs armes et planifié leur vengeance. Leur patience était aussi monumentale que leur stature, et leur haine aussi profonde que les racines des montagnes. Ishbenob fut le premier à passer à l'action. Ce géant, presque aussi imposant que Goliath, avait hérité de la rage familiale et de l'équipement militaire le plus avancé de son époque. Sa lance, dont la pointe de bronze pesait plus de 15 kg, était une arme d'une précision mortelle. Contrairement à son frère qui comptait sur l'intimidation, Ishbenob était un tacticien redoutable qui étudiait ses ennemis avant de les détruire. Il choisit son moment avec soin. David, maintenant roi établi, menait personnellement ses troupes dans une campagne contre les Philistins. Dans le chaos d'une bataille particulièrement féroce, Ishbenob repéra sa cible. Le roi d'Israël, épuisé par des heures de combat, avait perdu sa garde rapprochée dans la mêlée. C'était l'occasion parfaite pour une vengeance personnelle. Ishbenob surgit du rang philistin comme un démon échappé des enfers. Sa lance siffla dans l'air, visant le cœur de David avec une précision chirurgicale. Mais Abishai, le neveu de David et l'un de ses plus fidèles guerriers, aperçut le danger au dernier moment. D'un bond qui défia les lois de la physique, il s'interposa entre la lance et son roi. Le combat qui s'ensuivit fut d'une brutalité inouïe. Ishbenob, fort de sa stature et de sa rage, martela Abishai de coups qui auraient pulvérisé un homme ordinaire. Mais Abishai était l'un des 3 héros de David, un guerrier légendaire qui avait tué 300 hommes en un seul combat. Plus important encore, il combattait avec la même foi qui avait animé David face à Goliath. La bataille tourna quand Abishai réussit à passer sous la garde du géant et à plonger son épée dans les côtes d'Ishbenob. Le bronze de l'armure géante céda sous la poussée désespérée du guerrier israélite. Ishbenob poussa un rugissement qui fit écho dans toute la vallée, puis s'effondra dans un bruit de tonnerre. Le premier frère de Goliath avait rejoint son aîné dans la mort. Cette victoire marqua un tournant dans la guerre contre les géants. Les hommes de David avaient prouvé que la mort de Goliath n'était pas un coup de chance. Ils pouvaient affronter les descendants des Néphilim et l'emporter. Mais les géants survivants tirèrent leur propre leçon de cette défaite. Ils cessèrent de se battre seuls et commencèrent à coordonner leurs attaques. Saph, le deuxième frère, adopta une stratégie différente. Plutôt que de chercher un combat personnel avec David, il concentra ses efforts sur l'élimination des guerriers d'élite d'Israël. Il étudia leurs tactiques, leurs forces et leurs faiblesses. Saph était peut-être le plus intelligent des frères géants, et certainement le plus patient. Il choisit de frapper lors d'une bataille rangée près de Gob, une ville fortifiée qui contrôlait une route commerciale importante. Les Philistins avaient rassemblé une armée considérable pour cette confrontation, et Saph en était le fer de lance. Contrairement à ses frères, il ne se contenta pas de défis individuels. Il mena une charge de cavalerie lourde qui brisa les premières lignes israélites. Sibcaï le Hushatite était un guerrier réputé pour sa vitesse et son agilité. Ancien berger comme David,
Il avait appris à se battre en protégeant ses troupeaux contre les lions et les ours. Quand Saph émergea de la mêlée, cherchant d'autres victimes, Sibcaï n'hésita pas. Il abandonna sa position dans les rangs et se dirigea droit vers le géant. Le combat entre Sibcaï et Saph fut un balai mortel d'une beauté terrifiante. Le géant, lourd et puissant, tentait d'écraser son adversaire avec des coups dévastateurs. Sibcaï, rapide comme l'éclair, dansait autour de lui, portant des coups précis qui entaillaient l'armure et irritaient le géant. Chaque esquive était calculée, chaque attaque visait un point faible spécifique. La fin vint soudainement. Saph, exaspéré par l'agilité de son adversaire, commit l'erreur de porter un coup trop appuyé qui le déséquilibra. Sibcaï saisit cette ouverture et plongea sa lame dans la gorge du géant. Saph s'effondra en crachant du sang, et ses derniers mots furent une malédiction contre le Dieu d'Israël. Le deuxième frère avait rejoint ses aînés. Laï, le troisième frère, était peut-être le plus redoutable de tous. Contrairement à Goliath qui privilégiait l'intimidation, ou à Saph qui comptait sur l'intelligence, Laï était un tueur pur. Sa lance, forgée par les maîtres armuriers de Gath, avait un manche aussi épais qu'un rouleau de tisserand et une pointe capable de transpercer n'importe quelle armure. Il ne chercha pas le combat le trouvait. Laï était présent dans chaque bataille majeure, récoltant les vies comme un moissonneur récolte le blé. Son nom était murmuré avec terreur dans les camps israélites. On disait qu'il pouvait tuer 10 hommes d'un seul coup de lance, qu'il buvait le sang de ses ennemis, qu'il collectionnait leurs têtes comme des trophées. Élanan, fils de Dodo, était un guerrier qui avait grandi dans l'ombre de David. Moins célèbre que les 3 héros, il était néanmoins l'un des plus habiles combattants de l'armée israélite. Quand il rencontra Laï sur le champ de bataille, il savait qu'il affrontait peut-être le dernier combat de sa vie. Laï chargea avec la fureur d'un taureau sauvage. Sa lance fendit l'air en sifflant, visant le cœur d'Élanan. Mais le guerrier israélite avait étudié les tactiques des géants. Il savait que leur force était aussi leur faiblesse, leur masse les rendait prévisibles. Au dernier moment, Élanan se jeta sur le côté et roula sous la lance de Laï. Avant que le géant ne puisse récupérer son arme, Élanan bondit et planta son épée dans le défaut de l'armure, là où le plastron rejoignait le brassard. Laï poussa un cri de rage et de douleur, mais il était mortellement blessé. Il s'effondra en maudissant tous les dieux, aussi bien les siens que celui d'Israël. Le troisième frère était mort. Il ne restait plus qu'un géant de la lignée de Goliath, mais c'était peut-être le plus terrifiant de tous. Cet homme, dont le nom n'a pas été préservé dans les Écritures, était une aberration même parmi les géants. Il possédait 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, pour un total de 24 extrémités. Cette particularité physique n'était pas qu'une curiosité, elle lui donnait une dextérité et une force de préhension inhumaine. Contrairement à ses frères qui étaient des guerriers, ce géant était aussi un psychologue de la terreur. Il comprenait que la peur était une arme plus puissante que n'importe quelle épée. Il apparaissait sur les champs de bataille non pas pour combattre, mais pour provoquer, pour insulter, pour saper le moral de ses ennemis. Ses 12 doigts gesticulaient de manière hypnotique tandis qu'il lançait ses défis blasphématoires. « Où est votre Dieu maintenant » hurlait-il aux soldats israélites. « Mes frères sont morts, mais je suis toujours là. Vos héros peuvent-ils tous m'affronter » Sa voix portait loin, semant la discorde et la peur dans les rangs ennemis. Ce géant avait compris que détruire la confiance était plus efficace que détruire les corps. Jonathan, fils de Shimei et neveu de David, était un jeune homme qui avait grandi en entendant les récits de la victoire de son oncle sur Goliath. Il avait été élevé dans la foi et la conviction que Dieu était plus fort que n'importe quel ennemi. Quand il entendit les blasphèmes du géant aux 24 doigts, quelque chose se brisa en lui. Ce n'était pas de la colère, mais de l'indignation sainte. Comment ce monstre osait-il insulter le Dieu qui avait délivré Israël de l'esclavage, qui avait ouvert la mer Rouge, qui avait fait tomber les murs de Jéricho? Jonathan se leva de son poste et marcha vers le géant, sa main serrant fermement la poignée de son épée. Le combat final entre Jonathan et le dernier géant fut différent de tous les autres. Ce n'était pas seulement un affrontement physique, mais un duel spirituel entre la foi et le blasphème, entre l'espoir et le désespoir, entre la lumière et les ténèbres. Le géant, avec ses 12 doigts, maniait ses armes avec une habileté surnaturelle. Jonathan, avec sa foi simple et pure, combattait avec la force de David.
La bataille se termina quand Jonathan réussit à passer sous la garde du géant et à le frapper au cœur. Le dernier descendant de Goliath s'effondra, et avec lui mourut la lignée des géants qui avaient terrorisé Israël pendant des générations. Ces derniers mots furent un aveu de défaite: le Dieu d'Israël est vraiment le Dieu des dieux. Avec la mort du géant aux 24 doigts, un chapitre de l'histoire d'Israël se referma. Les descendants de Goliath, héritiers de la lignée maudite des Néphilim, avaient tous péri par l'épée. Leurs noms furent inscrits dans les annales comme un témoignage de la fidélité de Dieu envers son peuple. Chaque victoire avait démontré la même vérité: aucun ennemi, aussi imposant soit-il, ne peut résister à la puissance divine. Ces batailles contre les géants nous révèlent des vérités profondes sur la nature du combat spirituel. Goliath et ses frères n'étaient pas seulement des adversaires physiques, ils représentaient les forces du mal qui défient Dieu et terrorisent son peuple à travers les âges. Leur stature imposante symbolisait l'apparente invincibilité des problèmes qui nous paraissent insurmontables. Mais l'histoire de David et de ses guerriers nous enseigne que la victoire ne dépend pas de notre force, mais de notre foi. David n'a pas vaincu Goliath parce qu'il était plus fort ou plus habile, il a vaincu parce qu'il faisait confiance au Dieu vivant. Ces guerriers ont triomphé des autres géants pour la même raison: leur foi était plus grande que leur peur. Chaque pierre que David a choisie dans le ruisseau représentait une prière, un acte de foi, une déclaration de confiance en Dieu. Chaque coup d'épée porté par ces guerriers était guidé par la même conviction: la victoire appartient à l'Éternel. Ces hommes avaient compris que les géants les plus redoutables sont souvent ceux qui existent dans notre esprit, et que la foi peut les abattre aussi sûrement qu'une pierre bien ajustée. L'histoire de Goliath et de ses frères résonne encore aujourd'hui parce que nous faisons tous face à nos propres géants. Certains sont visibles: la maladie, la pauvreté, l'injustice, la persécution. D'autres sont invisibles: la peur, le doute, la culpabilité, le désespoir. Mais tous ont une chose en commun: ils semblent plus grands que notre capacité à les vaincre. Pourtant, l'exemple de David nous rappelle que nous ne combattons pas seuls. Quand nous marchons au nom du Dieu vivant, quand nous puisons notre force dans sa fidélité, quand nous nous souvenons de ses victoires passées, nous découvrons que nos géants ne sont pas aussi invincibles qu'ils le paraissent. La pierre de la foi, lancée avec précision, peut abattre n'importe quel colosse. Les guerriers de David nous enseignent également l'importance de la persévérance. Ils n'ont pas arrêté de combattre après la mort de Goliath. Ils ont continué à affronter chaque nouveau défi avec la même détermination. Abishai, Sibcaï, Élanan et Jonathan, chacun a eu son moment de vérité, son face-à-face avec l'impossible. Et chacun a découvert que Dieu était fidèle dans sa génération comme il l'avait été dans celle de David. Cette histoire nous pose des questions troublantes qui dépassent le cadre de l'histoire ancienne. Quels sont les géants qui défient votre foi aujourd'hui? Quelle voix blasphématoire murmure que Dieu est impuissant face à vos problèmes? Quelle peur paralyse votre capacité à avancer dans les promesses divines? Et surtout, où puisez-vous votre force pour le combat? L'héritage de David et de ses guerriers n'est pas seulement une collection de récits héroïques, c'est un manuel de guerre spirituelle. Chaque victoire nous rappelle que la bataille appartient au Seigneur. Chaque géant abattu proclame que Dieu est plus grand que nos problèmes. Chaque pierre lancée avec foi démontre que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Alors que nous refermons ce chapitre de l'histoire biblique, souvenons-nous que nous sommes les héritiers de cette tradition de foi. Les géants existent toujours, sous des formes différentes, mais le Dieu qui a donné la victoire à David et à ses hommes reste le même. Il nous équipe pour nos propres combats, nous donne les pierres dont nous avons besoin, et nous assure que la victoire finale lui appartient. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire des géants. Si ces récits ont touché votre cœur, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'encouragement face à leurs propres défis. Abonnez-vous à notre chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres récits extraordinaires de foi et de victoire. Et dites-nous dans les commentaires, quel géant affrontez-vous aujourd'hui? Comment pouvons-nous prier pour votre victoire? Souvenez-vous, avec Dieu, tous les géants peuvent tomber.